fidèles amis de l'Économiste TV. Cette revue de presse vous propose les principales actualités économiques et diplomatiques ouest-africaines en ce début de semaine. Bienvenue à vous. Dans l'Économiste du Bénin de ce lundi, le numérique se révèle comme un levier d'autonomisation pour les femmes commerçantes. Au marché de Bégamay, une séance de sensibilisation initiée par le Canada et le Luxembourg via le programme Bidigital a permis de former les participantes à un usage sécurisé et responsable des outils numériques. En partenariat avec l'Agence des systèmes d'information et du numérique et Women in Tech, l'initiative vise à prévenir les arnaques en ligne, protéger les données et favoriser l'inclusion numérique dans les activités économiques. Toujours dans l'économiste du Bénin, l'actualité diplomatique met en lumière le renforcement des relations bilatérales. À Cotonou, le consulat de Tunisie a célébré le 70e anniversaire de l'indépendance obtenu en 1956 grâce à Habib Bourguiba. L'événement a souligné la qualité de la coopération avec le Bénin dans l'éducation, la santé, la sécurité et le numérique, avec des initiatives concrètes comme l'octroi de bourses et la formation technique. À Lomé, l'économiste du Togo informe que la CRRH UEMOA a lancé le programme SIRA pour renforcer le leadership féminin. L'initiative vise à accroître la présence des femmes dans les postes de décision grâce à la formation, au mentorat et au développement personnel soutenu par des acteurs comme la BOAD afin de favoriser l'inclusion et l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders dans l'espace UEMOA. Toujours dans le secteur financier régional, l'économiste du Togo met en avant un appel à candidature du COFEB, structure de la BCEAO. La 49e promotion du cycle diplôme en finance et gestion bancaire destiné aux professionnels de l'UEMOA combine 9 mois de cours à Dakar et 4 mois de stage pratique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2026 avec des bourses prévues pour les meilleurs profils, notamment les femmes. Changeant de cap, l'économiste du Niger met en avant une dynamique budgétaire inattendue dans la sous-région. Les douanes maliennes ont enregistré un début 2026 remarquable avec plus de 95 milliards de francs CFA collectés en janvier et février, soit 127% des objectifs. Cette performance illustre l'efficacité des réformes et le rôle clé de la douane dans la mobilisation des ressources et la stabilité économique du Mali. Dans la même édition, l'économiste du Niger revient sur les réformes sociales au Sénégal. À Dakar, le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko a défini 13 mesures dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale. Elles visent à renforcer le dialogue social, moderniser les cadres législatifs et améliorer les conditions de travail, notamment à travers la négociation collective, les réformes salariales et la sécurisation des ressources publiques. Depuis Bamako, l'économiste du Mali propose un regard sur une décennie de gouvernance économique au Bénin. Sous la présidence de Patrice Talon, le pays a enregistré une croissance soutenue entre 2016 et 2026, portée par les réformes structurelles, les investissements dans les infrastructures et une gestion budgétaire rigoureuse. Avec une croissance de 7,5% en 2024 et un déficit maîtrisé à 3%, le Bénin consolide sa crédibilité économique malgré des inégalités et des chocs extérieurs. Et pour clore ce numéro, l'économiste du Mali dresse un panorama des budgets 2026 au sein de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire domine avec 17 350 milliards de francs CFA devant le Sénégal, tandis que le Bénin, le Mali et le Niger présentent des budgets plus modestes, révélant un déséquilibre marqué dans la répartition des ressources au sein de l'Union. Nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité à ce programme. Que cette semaine soit pleine d'initiatives et de réussite pour tous.